Bien que je comprenne qu'avoir du talent est considéré comme un compliment par les personnes qui le disent, j'aimerais t'expliquer pourquoi je n'aime pas ce mot. Pour commencer, si on prend la définition du talent, on apprend que c'est une disposition naturelle à exceller dans un domaine sportif, intellectuel ou artistique. C'est le mot naturel qui me pose problème. Penses-tu qu'un grand sportif est né avec son haut niveau? Que la réussite est dans son patrimoine génétique? C'est le problème que j'ai avec la notion de talent. On a l'impression que c'est inné, facile, que nous n'avons aucun mérite à savoir bien faire ce que l'on fait. Je veux bien croire qu'il faut manifester beaucoup d'intérêt pour la discipline qu'on choisit d'exercer, et peut-être même avoir des atouts mentaux et physiques qui peuvent aider à devenir bon dans un domaine, comme la capacité à se concentrer, la persévérance, être habile, etc. Nous pouvons avoir des affinités ou quelques prédispositions, mais elles ne suffisent pas à faire de nous quelqu'un de talentueux. Pour moi, le talent n'est pas donné, il se construit. Pour prendre mon cas personnel avec le dessin, je ne me suis pas réveillée un matin en sachant manier le crayon. Comme tout le monde, j'ai commencé par des gribouillages abstraits et j'ai manifesté très tôt un intérêt pour cette discipline. Et c'est là qu'est toute la différence. Quand quelqu'un trouverait le dessin ennuyeux à mourir et n'aurait pas la patience de mener un travail jusqu'au bout, pour moi c'est une activité pleinement épanouissante. Si tu te plais dans un domaine, tu as envie de l'explorer, de découvrir, de t'entraîner, d'aller plus loin. C'est cette envie, cette flamme qui te pousse à te surpasser et qui transforme le travail en plaisir. Le travail et la persévérance sont la clé. Il faut garder à l'esprit que la plupart du temps, nous voyons le résultat final, jamais le processus et le travail nécessaire pour en arriver là. Les gens qui sont aujourd'hui sous la lumière et qui sont reconnus dans leur domaine ont d'abord été dans l'ombre. Ils ont dû se battre, faire mieux que les autres, se relever de nombreux échecs et persévérer. C'est pourquoi dire de ces gens qu'ils ont du talent, c'est leur dire que leur parcours est facile, qu'ils ont de la chance, qu'ils sont nés pour faire ça. C'est un profond manque de respect, car rien n'est jamais facile. Gardez à l'esprit qu'il est plus valorisant de dire à quelqu'un qu'il fait du bon travail, plutôt que de dire qu'il a du talent. Ainsi, tu reconnais son effort. Je pense que beaucoup d'artistes, intellectuels ou sportifs, seront d'accord avec ça. Mais alors, quel est le secret de ces gens pour développer leur talent? Comme je l'ai dit, c'est avant tout le travail et la persévérance qui pourront garantir de progresser dans un domaine. Mais le travail ne fait pas tout. Il est possible uniquement si certaines conditions sont déjà en place. En premier lieu, à mon sens, il faut aimer ce que l'on fait. Quitte à consacrer des milliers d'heures à travailler une discipline, autant qu'elle contribue à ton bonheur et à ton épanouissement. Se forcer à faire quelque chose qu'on n'aime pas sera un gros frein à notre motivation. Ensuite, on peut dire qu'en commençant à exercer tôt, tes chances d'apprendre et de progresser rapidement sont plus élevées. Le cerveau des enfants étant plus malléable, il est plus facile d'y créer de nouvelles connexions et donc de nouvelles compétences. Mais n'oublie pas qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre, l'âge ne doit pas être une excuse. L'environnement joue un rôle important dans l'apprentissage d'une discipline. La stabilité, l'absence de stress, l'équilibre sont essentiels pour pouvoir se consacrer corps et âme à améliorer ses compétences. Que l'activité choisie soit un passe-temps ou devienne une activité professionnelle, tu n'auras pas de temps à lui consacrer pour t'améliorer si ton environnement est chaotique. Le caractère de la personne intervient également. Pour les disciplines qui demandent du calme, de la réflexion, du temps, comme l'écriture, la musique, la peinture, etc., savoir se poser et s'isoler est essentiel. Quelqu'un d'hyperactif, toujours dehors, toujours entouré et anxieux à l'idée d'être seul, aura bien moins envie de se poser et d'écrire des musiques par exemple. Le talent dépend aussi de la société dans laquelle on évolue. C'est elle qui nous conditionne et définit pour nous ce que nous devons considérer comme une compétence à part. Peut-être es-tu le seul à savoir faire un rho de 110 décibels, ce qui en soi est une capacité hors du commun, mais personne ne voudra admettre que c'est un talent utile et reconnu. Les aptitudes des autres nous obligent également à revoir nos performances à la hausse. Un médaillé olympique dans les années 80 aurait du mal à décrocher une médaille aujourd'hui. Enfin, toutes les personnes qui ont développé leur talent ne connaissent pas forcément la gloire. Il faut aussi être pourvu d'autres qualités pour réussir à se démarquer. Il faut oser, il faut réussir à être à l'aise en public, à se vendre, à se faire connaître. Il existe beaucoup de gens qui sont excellents dans leur domaine, mais nous en voyons seulement qu'une infime partie. Devenir talentueux n'est pas suffisant. Il faut aussi comprendre le monde dans lequel on vit pour se sortir de la masse et intéresser vraiment les gens, si c'est ce que l'on veut, bien entendu. Pour conclure, je dirais que les personnes que vous considérez comme talentueuses sont avant tout des personnes passionnées, qui travaillent dur, qui essuient des échecs, mais qui se relèvent et apprennent de leurs erreurs. J'espère maintenant que vous comprendrez pourquoi le mot talent n'est pas flatteur. Si vous souhaitez encourager quelqu'un que vous admirez, reconnaissez son effort, dites-lui que son travail est admirable.